Je suis Flavien Lefour. Dans cette vidéo, on va parler de première année de médecine. J'ai fini premier au concours de première année de médecine sur les 5 concours. Kiné, sage-femme, pharmacie, dentaire et médecine. Et quand j'ai fini premier à Amiens sur les 5 concours, j'ai décidé ensuite de partir en kiné. Ça fait 3 ans que j'exerce ce métier. Alors pour toutes les personnes qui ont des questions, dans cette vidéo, je réponds à toutes ces questions. Mais s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, pose-moi les en commentaire, je te ferai des vidéos dessus. Et si tu veux savoir plus de choses sur le métier de kiné, tu peux également me mettre tes questions en commentaire, j'y réponds. Tout d'abord, tu es en première année de médecine, tu veux prendre de l'avance. J'ai mes cours de tête et cou, il y a 12 cours offerts en dessous. Il y a un sujet corrigé de concours en dessous. Ou alors, il y a mes formations payantes pour prendre de l'avance ou mes annales qui sont payants mais vraiment pas cher, 5 € pour les avoir. C'est en dessous si jamais tu es intéressé. Les questions concernant la PACES. Quelle est la mention au bac nécessaire pour avoir PACES? Alors pour ma part, j'avais eu mention assez bien et j'ai fini premier à Amiens lors de ma première année. Par contre, j'ai des amis qui avaient mention très bien, qui étaient plus forts que moi au bac et pourtant ils n'ont pas eu leur PACES. Certaines personnes que je connais ont redoublé leur bac, ils ne l'ont pas eu. Ils ont eu leur bac à la deuxième fois et ensuite ils sont allés en PACES, ils ont réussi à avoir PACES. Ta note au bac ne change rien par rapport à ton classement en PACES. Le plus important, ça va être ton envie d'avoir ces métiers-là plus que ton parcours scolaire dans le passé. Quel bac ou quelle matière je recommande? Pour la PACES, selon moi, c'est important d'avoir les bons mécanismes pour calculer. La physique et les mathématiques sont selon moi les matières qui nécessitent le plus de faire de la gymnastique mentale. Donc si jamais tu as un bac, selon moi, physique et mathématiques sont les meilleures matières pour réfléchir de manière plus rapide pour la PACES. Si tu prends d'autres matières, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, tu pourras t'entraîner pendant ta PACES, mais je te conseille quand même ces matières-là si tu dois choisir. Recommandes-tu de travailler pendant les vacances? Alors je n'avais pas travaillé à l'avance, je n'avais pas pris d'avance pour ma première année de médecine, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les vidéos YouTube qui nous aidaient. On ne pouvait pas trop savoir de quoi était composée la PACES comme ça gratuitement. Donc je n'avais pas pris d'avance. Par contre, est-ce que je te conseille de prendre de l'avance? Fais comme tu veux. Je te conseille en fait de au moins regarder des vidéos YouTube sur la première année de médecine pour savoir comment ça se passe. Parce que quand je suis arrivé en médecine, les 3 premières semaines j'étais paniqué et j'ai cru que la meilleure solution pour moi c'était d'abandonner parce que j'ai cru que je ne l'aurais pas, que ça serait trop difficile. Donc le fait de ne pas m'être renseigné sur la première année de médecine fait que j'ai été très déstabilisé quand je suis arrivé à la rentrée de PACES. Certaines personnes sont tellement déstabilisées qu'elles vont faire une mauvaise rentrée. Donc tous mes contenus offerts peuvent t'aider à voir un petit peu comment se passe la première année de médecine. Il y a du contenu très intéressant. Je te conseille d'y jeter un œil. Est-ce qu'il y a des villes ou des facs plus faciles? Faut pas forcément s'embêter à calculer quelle est la fac la mieux pour moi, la plus facile, la plus difficile. C'est une bêtise. À l'époque où je passais ma première année de médecine, il paraît que ma fac, Amiens, était la plus facile. Au final, ça n'empêche que c'est toujours difficile. Et que si tu ne bosses pas, tu ne l'as pas. Selon moi, réfléchis pas forcément, perds pas ton temps à comparer tes facs. Ça va pas changer grand chose. Toutes les facs sont difficiles, retiens ça. Concernant les personnes qui veulent prendre de l'avance, comment je conseille de prendre de l'avance? Je te conseille de prendre de l'avance si tu en as envie, de manière cool. Ne te fatigue pas, ne t'use pas au travail. Il faut que tu arrives en PACES en pleine forme. Donc si tu as envie de prendre de l'avance, dis-toi pendant 1 heure par jour, je lis un petit truc sur la première année de médecine, j'écoute un petit peu des vidéos YouTube, je fais des schémas sur les livres d'anatomie. Pour ceux qui veulent prendre de l'avance, donc il y a mes contenus en dessous, mais aussi il y a ce livre d'anatomie, le Camina. Fais gaffe, il y a 5 tomes de Camina. Ils ne permettent pas tous de prendre de l'avance. Mais dans celui-ci, eh bien, tu as plein de cours d'anatomie qui sont utiles. Les profs des facultés de médecine vont se servir de ce Camina pour les cours sur le squelette, pour les cours sur le système circulatoire, pour les cours sur le cœur, pour les cours sur les articulations. Avoir ce livre te permet de prendre de l'avance. Je te conseille, entre les pages 12 et 80, de faire des schémas, de t'entraîner, de lire un petit peu si tu as envie de découvrir la première année de médecine et d'être confiant lorsque tu rentres en PACES. Est-ce que la PACES c'est l'année la plus difficile sur le cursus médecine ou kiné? Alors moi j'ai une particularité, j'ai fait 2 fois la première année de médecine. Ma première année de médecine, j'ai fini 9e. Je suis allé en 2e année de médecine, j'ai regretté de ne pas être parti en kiné.
Du coup, je me suis réorienté. Pour me réorienter, j'ai été obligé de repasser la première année de médecine. Donc cette deuxième première année de médecine, j'ai fini premier. J'ai donc fait 2 premières années de médecine, une où j'ai fini 9e, une où j'ai fini premier. Est-ce que la deuxième année de médecine est facile? Non, il y a toujours énormément de travail. En première année de médecine, on a 4 heures de cours par jour, des cours très très denses. En deuxième année de médecine, on a aussi 4 heures de cours par jour. Donc ça veut dire que la quantité de travail, c'est la même. C'est juste que ce n'est plus le même rapport au travail dans le sens où il y a les rattrapages et qu'il n'y a plus de sélection. Point. C'est la seule différence. Par contre, tu devras toujours travailler beaucoup, beaucoup et beaucoup. Retiens bien ça. Si tu penses aller en deuxième année de médecine et travailler beaucoup moins, tu te trompes et tu risques d'être très déçu. Donc attention, prends bien ce critère en considération si jamais tu vas dans les études de médecine. Ça ne sera jamais facile et tu devras toujours travailler énormément. Retiens ça. Ça t'évitera d'être déçu. Quel classement j'avais? Je te l'ai dit juste avant. Est-ce que je te conseille de faire une prépa? Oui ou non? Alors pour ma part, je n'ai pas fait de prépa parce que j'avais pas les moyens déjà. Est-ce qu'on peut avoir un job étudiant en étant en PACES? La réponse c'est non. En PACES, tu peux uniquement être en PACES. Tu n'as pas le temps. Donc certaines personnes m'ont dit qu'elles galéraient un peu financièrement, qu'elles auraient bien voulu se faire un petit peu de revenus. Vous pouvez trouver un petit boulot pendant vos vacances, pas pendant la PACES. Et pour les personnes qui voudraient se faire de l'argent, il y a aussi le parrainage bancaire. J'ai fait 750 € le mois dernier avec le parrainage bancaire. Je te mets ma vidéo en dessous, c'est vraiment très facile et c'est à disposition de tout le monde. Vidéo de parrainage bancaire en description si tu veux générer de l'argent. 750 balles moi le mois dernier avec ça. Est-ce que je faisais des activités à côté? Oui, je faisais du sport. J'avais mon banc de musculation dans l'appartement et j'avais mes chaussures de running. Donc, parfois, tu ne vas pas bien. Tu n'arrives plus à travailler. Tu es au bout du bout. Et bien dans ces situations-là où tu vois que tu n'es plus efficace, il faut que tu t'aères un petit peu. Alors, pour ma part, j'avais mes chaussures de course, comme je t'ai dit, mon banc de muscu. Je faisais 20 minutes de sport. Ça me permettait de me nettoyer la tête, de me la vider complètement et ensuite, je pouvais réapprendre. Donc je gardais des petits créneaux de sport par moment. Donc on va dire que je faisais du sport 2 fois par semaine de manière régulière. Quels horaires de travail j'avais? Est-ce que je travaillais le week-end? Oui, le week-end je travaillais et je faisais 16 heures de travail le week-end je pense. Enfin tu calcules entre 8 heures et 20 heures voire 22 heures je travaillais. En fait je travaillais du moment où je me levais jusqu'au moment où j'allais me coucher. Je travaillais donc toute la journée sauf par petits moments je faisais des petites pauses où je goûtais des petites choses comme ça. Et en PACES, j'avais un ami qui était avec moi, qui était dans mon lycée. On s'était inscrits en même temps en première année de médecine. On avait tous les deux déménagé à Amiens côte à côte. Et grâce à ça, ça me permettait d'avoir un bon moral. Parce que on en bavait tous les deux. C'était dur pour nous deux. On pouvait discuter de nos cours, on pouvait discuter de stratégie, etc. Et ça nous faisait du bien. Et quand on allait au restaurant universitaire, on mangeait ensemble et parfois on goûtait ensemble. Je toquais chez lui pour goûter. Donc ça nous faisait du bien, ça faisait des petites pauses très courtes et on avait la même envie de réussir. Donc entoure-toi des personnes qui peuvent t'aider. Si tu as des potes qui n'ont pas du tout la même dynamique et qui s'en foutent de réussir, éloigne-toi d'eux pendant ta première année de médecine. Ça sera plus intelligent. Combien d'heures de cours il y a à la fac par semaine? Donc j'ai répondu tout à l'heure, on a 4 heures de cours par semaine. Mais je sais que certaines facs sont un petit peu différentes. Faut-il faire des fiches en PACES? Ma réponse est que en PACES, il faut tout savoir. Donc faire des fiches de manière systématique, c'est selon moi une bêtise. Est-ce que je faisais des fiches? J'en faisais quelques-unes. Si je n'arrivais pas à retenir par exemple les formules de ça, je faisais des fiches avec toutes les choses que je ne retenais jamais. Et je les collais par exemple dans ma douche, ou je les collais dans mes toilettes parce que j'y vais souvent, tu vois, ou des choses comme ça. Mais non, faire des fiches de manière systématique, c'est perdre du temps parce que rédiger une fiche, ça prend du temps. La mettre en forme, la colorier, ça prend du temps. Donc ne fais pas des fiches de manière systématique si tu passes 10 heures à faire une fiche. J'espère que tu as compris mon message et je ne dis pas que les fiches sont mauvaises, mais passer trop de temps à uniquement construire une fiche est une bêtise. Ensuite, comment je faisais pour rester discipliné toute l'année? Moi j'aimais les affirmations positives, ou j'aimais écrire mes objectifs. Tu prends une feuille, tu te dis je retiens tout, je réussis facilement, je vais finir premier. Tu te dis les affirmations positives que tu as envie. Mais j'aimais les affirmations positives et j'aimais me rappeler de mes objectifs. Mon objectif, moi, quand j'étais plus petit, tout le monde pensait que j'étais bête, que mon frère était plus intelligent que moi. Et du coup, en moi, j'avais envie d'une petite vengeance en disant à tout le monde, écoutez, je suis pas bête, je vais vous le prouver. Et
Mon objectif de montrer à tout le monde que j'étais pas bête m'a beaucoup aidé à ne pas douter de moi et à avoir une bonne discipline. Je tenais à dire une autre chose. Important pour réussir PACES, avoir la bonne psychologie. Si tu traînes les pieds à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu vas te casser la figure. Retiens bien une chose, quand il y a un obstacle, deux possibilités, soit s'arrêter devant, soit passer au-dessus. Je me disais toujours, si un cours est difficile, c'est une chance, parce que beaucoup de personnes ne vont pas l'apprendre. Donc vois les obstacles, les choses négatives de la bonne façon. Un prof parlait trop vite, ça voulait dire que beaucoup de personnes allaient décrocher. Donc c'était le moment d'être encore plus vigilant pour prendre ses notes encore plus vite, plus facilement et avoir le meilleur cours possible. Les formules de maths sont trop compliquées, tu sais qu'il y en a plein qui ne vont pas les apprendre. Raison de plus pour toi faire la différence, parce que comme plein ne les apprennent pas, toi tu profites de la difficulté pour faire une différence. À chaque fois que quelque chose est difficile, ne te dis pas je baisse les bras, dis-toi c'est une chance de plus pour obtenir mon objectif. Retiens les choses comme ça. Alors, comment ça s'est passé au niveau du moral? Alors difficile. Le moral c'était difficile, oui, parce que la PACES, ça nécessite d'être assis du matin au soir sur sa chaise, de se couper de sa famille, de se couper de ses activités qu'on aime, de toujours bosser, même quand on n'a pas envie. Donc oui, c'était difficile. Ça a été difficile du matin au soir. J'ai fait une vidéo de motivation où je te dis que j'avais une grosse boule sur le doigt tellement je prenais de notes, que j'avais les fesses qui me faisaient un mal de chien, que j'avais perdu tout mon muscle et que j'avais un mal pas possible à être assis. C'était désagréable. J'ai perdu beaucoup en vue quand j'étais en première année de médecine parce que on force sur les yeux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je te conseille d'aller chez ton opticien, ton ophtalmo et de demander une paire de lunettes de confort, même si tu n'as aucun problème de vue. Je voyais très très bien et maintenant je vois plus terrible à cause de la première année de médecine où j'ai forcé. Tu peux faire ça, c'est un conseil que je te donne. Ensuite, est-ce que je conseille de faire une année sabbatique, une pause après le lycée? Ma réponse est non. C'est une erreur. Parce que, ok, tu te dis, après le lycée, je fais une petite pause, au moins ça me permettra de prendre de l'avance, de réviser, de ci, de là. Bah, au final, ça va te faire encore plus peur, tu vas encore être plus effrayé. En fait, tu retardes l'échéance. Imagine, tu as un problème. Tu as un problème à résoudre. Et tu dis, allez, je réglerai mon problème l'année prochaine. Bon, au final, tu vas en avoir encore plus peur. Et l'année sabbatique ne va pas te donner confiance en toi, même si tu révises un petit peu, 2-3 petits cours par-ci par-là. Ça va juste te faire avoir encore plus de doutes. C'est tout. Donc je ne te conseille pas de faire une année sabbatique avant. Vraiment pas. Ensuite, comment stimuler la mémoire? Par exemple, j'aime prendre du gingembre. Le gingembre en poudre que j'achète au rayon poivre, sel, épices. Et je te le mets avec un peu d'eau. J'aimais aussi prendre du magnésium par moment que j'achetais en pharmacie ou etc. J'aimais aussi parfois prendre du Berocca. Le Berocca, c'est du magnésium, c'est un stimulant qui est doux, que tu as en pharmacie, que tu l'achètes au rayon homéopathie. Ça me permettait d'éviter les coups de fatigue, de mieux mémoriser, de mieux dormir quand ça n'allait pas. Donc je te conseille des petites choses comme ça. Ensuite, je te conseille aussi un petit peu de sport parfois de temps en temps. Je te conseille les affirmations positives. Je retiens facilement, je suis bon, j'ai une très bonne mémoire, je suis incroyable. Toutes les choses qui peuvent t'aider, les affirmations positives pour conditionner ton inconscient, de renoter tes objectifs par moment, ça peut être intelligent. Donc ça permet de stimuler la mémoire et aussi de bien dormir. Si tu fais des nuits trop petites, tu ne retiendras rien, tu vas être épuisé et tu craqueras avant la fin du semestre. Bon rythme de sommeil, très important. Comment apprendre rapidement? En trouvant la technique qui fonctionne pour toi. Alors j'ai un copain qui avait fini major à Amiens, lui il lisait ses cours, puis il les relisait, il les lisait, tu vois. Il passait très peu de temps à lire son cours, puis il passait un autre cours, puis il passait un autre cours, tu vois. Il faisait que lire en rapide, tandis que moi je passais 5 heures devant un cours, parfois 8 heures, parfois 10 heures devant un cours si c'était un gros cours difficile. Trouve ta méthode. Ne te dis pas les autres vont plus vite, moins vite, l'important c'est de trouver ta méthode qui fonctionne. Peu importe le temps que tu passes devant un cours, c'est pas ça l'important, c'est que tu retiennes ce que tu fais. Et pour la chimie organique, j'ai une astuce pour tous ceux qui verraient mal dans l'espace. Tu vois mal dans l'espace, il y a ça. C'est quoi ça? Ce sont des petites boules et des pics à brochettes. Grâce à ça, tu peux fabriquer toutes les molécules que tu as envie. Il y en a qui ne voient pas dans l'espace, bah avec ça, tu vois tout. Tu vois par exemple cette molécule elle est chirale, j'ai son homologue. Donc
Prenons l'exemple d'une personne qui ne comprend pas les molécules chirales. Tu te fais deux molécules, ça c'est des carbones asymétriques. Elles ont chacun 4 substituants. Si on dit que la boule verte c'est un carbone, elles ont 4 substituants différents. Donc ça veut dire que ces deux molécules qui ont tous les deux une boule jaune, une boule rouge, une boule rose, une boule orange et une boule bleue, ben regarde, on ne peut pas les superposer. Elles sont asymétriques. Elles sont l'image l'un de l'autre dans un miroir, mais elles ne sont pas superposables. Les personnes qui n'arriveraient pas à remarquer qu'elles ne sont pas superposables, ben voilà, en les entremettant, comme ça en les entrelaçant, on se rend bien compte que derrière, on n'arrive pas à les superposer. La boule rose prend la place de la boule orange prend la place de la boule rose. C'est des carbones asymétriques. Si la boule verte est un carbone, ça c'est deux carbones asymétriques. Pour les personnes qui ont des problèmes de visualisation dans l'espace, soit tu te fabriques tes propres molécules avec des pics à brochettes et tes petits trucs que tu achètes dans les magasins créatifs, ou alors tu achètes une boîte où tu fabriques tes propres molécules. La boîte moléculaire, je te la mets en dessous en description de vidéo YouTube. Une autre astuce pour apprendre mieux, moi j'avais acheté ce crâne. Pourquoi j'avais acheté ce crâne? Pour apprendre par exemple l'orbite, tu vois, pour apprendre par exemple l'arcade là, au niveau du zygomatique, avec la fosse infratemporale, c'est quand même plus facile avec les choses qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Le crâne, je te le mets en description de vidéo YouTube en dessous. Tu vois, avec ce crâne, c'est quand même plus facile. Tu peux même l'ouvrir, voir l'intérieur. Tu as tout sous les yeux. Donc, retenir un truc que tu vois et que tu comprends bien, c'est plus facile. Concernant les prises de notes, j'avais aussi une petite astuce. Comme j'étais avec un ami du lycée, quand j'avais un truc que j'arrivais pas à noter, je mettais une petite croix et lui il mettait un petit rond sur son cahier. Et ensuite on comparait nos prises de notes et je complétais les trous. Ensuite pour les prises de notes, je t'ai fait une autre vidéo YouTube que je te mets en description de vidéo. J'ai plein de vidéos sur la première année de médecine, j'en ai à peu près 30. Je réponds à beaucoup de questions et je fais des lives sur ce sujet régulièrement. Donc il y a plusieurs lives qui durent 2 heures sur ma chaîne YouTube et je te les mets en dessous. Ça répond à tout. Concernant la réforme PACES aussi, est-ce que la licence à accès santé est mieux que le PASS, parcours à accès santé spécifique? Ma réponse est que la licence à accès santé, on ne la connaît pas encore. On ne sait pas si dans telle licence, par exemple licence d'économie, il y aura 10 places. Si dans la licence de bio, il y aura tant de places. En fait, comme c'est nouveau, on ne sait pas comment ça se passe. Alors, le PASS, globalement, on sait comment ça se passe. Tu as un seul PASS où on va retenir tant d'étudiants par promo. Donc, comme tu as plein de licences où on va prendre quelques étudiants et tu as le PASS d'un côté où on prend plus d'étudiants, pour l'instant, j'ai plus confiance au parcours à accès santé spécifique. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Globalement, c'est une PACES où il y a un petit peu moins de matière pour étudier une mineure. À quoi sert cette mineure? Elle sert à te réorienter au cas où tu n'y arrives pas. Voilà, donc pour l'instant, je conseillerais plus le PASS que la licence à accès santé parce qu'on n'a aucun recul sur la licence à accès santé. C'est pour ça que je te conseillerais davantage le PASS. C'est tout ce que je voulais te dire. Je te souhaite le meilleur. Si tu me rejoins pour mes vidéos sur l'immobilier, sur la bourse, sur créer un business sur internet et toutes ces choses-là, ma formation Devient rentier est offerte en dessous, mes cours de tête et coups, le livre d'anat, le crâne d'anatomie, toutes les informations que je t'ai dites en vidéo, le parrainage bancaire pour faire de l'argent si tu galères, tout ça c'est en description de vidéo YouTube, tu peux le regarder en bas. Je te souhaite le meilleur, n'hésite pas à me dire Flav, j'aimerais une vidéo sur tel sujet de kiné, tel sujet de PACES, tel truc, je te la ferai si tu le demandes. A bientôt, bye.